1996. Retour sur le terrain, le chien Cachou à monsieur Verdonk Marc. Cachou, monsieur Verdonk Marc. Du club de Bierzelle. On a mis 9h30. Oh le con. Ah, il va dans la cabane. Ah là 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 là. Mais ici, c'est pas pareil. Ça touche, ça frôle, c'est pas très clair leur truc. Hein? Ça touche, ça frôle, c'est pas très clair. Ensuite, il y a 0,50, un point ou 0, lui il a 0 là. C'est bien. Là, c'est bon. C'est pas comme des chiffonniers. C'est moi les vigiles. C'est moi les vigiles. Il attend de voir, hein. Oh, il n'a pas pris la bonne jambe, c'est tout. C'est ça dans le groupe. Si vous avez besoin d'appeler en haut, c'est ce qui restait du tour. De plaatselijke verdit, de heer Verstrade Guy, mag zich klaarmaken. Dank u. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Oh yo yo. Qu'est-ce que ça fait? On peut y aller? Qu'est-ce que c'est là? Oh, y a... Et le truc net, c'est pas super bien, non? C'est pour 25. Ça vaut ce qu'il a. Samouraï devant. Depuis les maisons, pas cher l'enjeu. Ça dépend de tu l'as préparé. Il est mort, non? Mort. Non, non, il y a des cartes de vêtements. Ah, t'en as encore ou pas? C'est pas ça qui va l'arrêter. Oh la vache, non. Il a voulu sauter la cuisine. Je vous dis que c'est un bon chien, moi. Je vous le dis.
est-ce qu'il aura des problèmes au-dessus? Pourquoi on l'empêcherait d'avoir des yeux? Ah non, si ça demande pas. Mogen wij het voorstellen? Nu op het terrein, de liefhebber, voor strategie, Club Bobo Vingegaard met zijn hond Uras. Veel succes! Il est plaisant à voir. Hein? Il est plaisant à voir. Lui, il peut faire. C'est quand même un programme. Déjà, le dernier quand même, je connais, lui, je l'ai vu 20 fois. Salut André. Salut Christiane. Il y avait une non, non, je mange pas. C'est pas le bon? C'est pas le bon, je sais pas. Oui. Parce qu'il y en a un qui est pas fait, moi je sais pas c'est le bon. C'est le bon, c'est le bon. Fais gaffe parce que nous, on est avec Geek, il fait le bordel, attention, hein. On a des drapeaux et tout. Allez Geek, chez nous, on les sort après. Non, parce qu'il y en a un qui est tardé, on a un qui a fait. Regardez en avant. Regarde en avant. Voilà, le go. Moins 2. Moins 2, un commandement supplémentaire, moins 4. Prends-le avec la clé, quand il y aura la clé. Ouais, non mais je règle l'appareil. Je te le prends là. Regarde comment il s'arrête en haut, Ulrich qui passe sur la lampe. Non, non, non. Oh la vache. Putain, ça tombe. Il est pas beau ça. C'est bien. On voit tout ça nous en France. C'est une belle couleur. Oh là là, c'est cool. Regardez bien la façon dont il est mort. C'est notre bannière, non? Oui, c'est là, il tournait en rond. C'est pas enchanté. Il est à 50 points. Ça fait là.
Bien dressé, ça travaillait, bien dressé, ça travaillait. Le normal, il a changé. Il a détaillé. Là, il y a un petit coup de téléphone pour la vigilance. Et il passe à la presse, à l'ombre. À l'ombre. Il ne sera pas démonté dans les lois. Ah non, c'est... Les Français qui arrivent là, ils regardent ça, ça prend la proposition, Voor mij is het dat je dat zegt, Lang genoeg gezeten, wilt u daarna nog blijven zitten, dat is iets anders. Maar dat is dan het vrije wil. Om te beginnen. Ik heb een paar bedankingjes te doen. Wat deze morgen likkebaardend op en af liepen. Oké. Iemand die het zeer moeilijk heeft gehad. Mark, alsjeblieft. Richard, alsjeblieft Mark. En we hopen volgend jaar jou en Caoutchouc hier weer te mogen verwelkomen. Heeft tot het bittere einde gestreden. Werd op de meet geklopt. De tweede van de dag. Onze heer Primus Cyril van de club van Reti met de hond Brakker met 324 punten. Cyril, alsjeblieft. Proficiat, op de meet geklopt. C'est Bracker. 3,27 qui gagne peut-être. Er is nog een envelop voor Cyril ook. 3,24, c'était quand même le meilleur. Hein. Ouais, ouais. De derde van vandaag. Uit eigen club. Oh, sorry, de heer Winterman-Schaan van de club Mega Oevel met de hond Zedik met 307 punten. Jean, bravo. C'est lequel tien celui-là? Linderman, le premier vice-président de c'est ça. Et bien voilà mes amis, vous avez regardé le premier concours de la célèbre franchise Danse with Malinois. Et suite aux 3 premières parties, vous m'avez envoyé quelques questions. Je vais tâcher d'y répondre et de vous amener quelques éclaircissements. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les concours en Belgique sont régis sous forme de fédération. C'est-à-dire que par rapport à la France, où le ring français comment dire, est global sur tout le territoire, vous allez pratiquer un ring français, vous allez pratiquer le même dans tout le territoire en France. En Belgique, les fédérations sont différentes. Vous avez par exemple le Kennel Club belge, c'est d'ailleurs de là que vient le ring français. Vous avez ensuite le ring Saint-Hubert et vous avez le ring NVBK, qui sont 3 styles avec le même esprit mais avec une philosophie différente. Le ring sport NVBK, ce que vous venez de voir, c'est le National Verband en fait, propose des difficultés surtout au niveau de la prise. En fait, ce qu'il faut toujours regarder dans un exercice de mordant, c'est que l'entrée de l'artifice, la pénétration de l'artifice doit être proportionnelle à la prise derrière. Vous devez toujours avoir les deux liés. Donc les exercices de mordant sont beaucoup
sont très très appuyés sur la prise en gueule. Donc évidemment, la prise est notée, donc c'est pour ça que vous avez 2 juges, vous avez un juge à droite, un juge à gauche, qui notent l'ensemble de l'exercice, plus la prise. Et ensuite, ils font un total des 2 feuilles, et ils font une moyenne. Voilà comment ça fonctionne un peu au niveau de la prise en gueule. Ensuite, je vais essayer de schématiser un petit peu, parce que si vous voulez, c'est comme dans le ring français, vous avez l'exercice, l'essence de l'exercice, la philosophie de l'exercice, mais vous avez aussi le côté technique qui est très important. En Belgique, vous avez la même chose. Donc il faut faire très très attention quand vous regardez un exercice. Par exemple, sur une attaque de face, il faut savoir que le chien passe l'artifice et est mort derrière, mais si jamais il a un petit doute, l'homme d'attaque peut absolument faire ce qu'il veut. Donc il peut barrer, empêcher le chien de rentrer, l'esquiver, etc. Donc évidemment, le décompte de mordant en Belgique est terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, la prise en gueule en Belgique est à peu près proportionnelle au travail de bâton chez nous. Voilà, pour vous donner une idée. Si vous avez un chien qui marque un petit quelque chose au bâton, chez nous c'est dramatique. En Belgique, si le chien n'a pas un quota de prise en gueule correct, c'est dramatique. Alors, au niveau des exercices, en fait, le découpage, il est identique au nôtre. Nous, on rentre, par exemple, en ring français, on rentre avec les sauts. En Belgique, ils font d'abord tout ce qui est obéissance. Ils appellent ça le petit travail. Et on est dans une proportion, vous voyez, d'exercices à peu près comme les nôtres. Position à distance, rapport d'objet, refus d'appât, en avant, marche en laisse. Eux, ils n'ont pas de marche muselée, puisque la muselière leur sert à l'exercice de frappe muselée. À la place, ils ont une marche libre, comme en monduring. Ils ont un petit bois, c'est leur identification, qui est assez compliqué, puisque les petits bois sont toujours, vous avez vu sur le concours, là, le chien est complètement absorbé sur le côté gauche. Il allait systématiquement du côté piscine où il y avait la petite haie d'arbustes sur le côté. Quand on était placé de l'autre côté et qu'on regardait vraiment le positionnement du chien, il était vraiment absorbé par ce côté-là. C'est pour ça que beaucoup se sont fait avoir sur le petit bois. L'en avant était dans le même sens, donc il y avait aussi un piège avec un départ à peu près au même endroit. Donc les Belges travaillent beaucoup dans cet esprit de positionner des pièges pour que le chien réfléchisse sur la situation même de l'exercice. C'est assez, troublant au début, surtout quand on regarde les entraînements. Quand on regarde comment les cynophiles et les dresseurs belges mettent en place, travaillent les exercices. C'est très intéressant d'aller voir ça sur place pour bien se rendre compte de la technique et du côté vraiment trompeur, c'est un grand mot, mais vraiment vraiment biaisé, où le chien, il faut vraiment qu'il réfléchisse. Par exemple, un truc tout simple sur les en avant. Un en avant en Belgique n'est pas forcément droit. Il peut être en biais, c'est très compliqué. L'en avant belge est vraiment un cas d'école au niveau du dressage sur l'exercice. On retrouve d'ailleurs ça dans l'en avant monduring, où on voit parfois des en avant particulièrement difficiles. Ah oui, la finalité de l'en avant. La finalité de l'en avant, elle est sur... comment dire ? La finalité de l'en avant, elle est... le chien est dans l'obligation de marquer la fin du terrain. Donc bien souvent, le chien traverse et pose ses 2 pattes sur le mur, le grillage, le portail, enfin tout dépend dans quel endroit le chien est envoyé. Mais il était arrivé aussi d'avoir des en avant un peu plus compliqués, où le chien a, on va dire, un obstacle ou quelque chose à passer. Et souvent, il y a un faux arrêtoir d'en avant la fin de l'en avant.
Ça c'est pareil, il faut que le chien il fasse très très attention. Et ils sont très, comment dire, très pointus sur la finalisation de l'exercice. Le chien est souvent mis en porte-à-faux avec parfois des choses compliquées, comme vous l'avez vu sur comment dire, la garde d'objets avec le souffleur, où le chien garde sa valise métallique. Et à la fin, Mike Franzen l'homme d'attaque vient avec un banc et laisse le banc à côté. Ça, c'est quelque chose de très régulier en Belgique, où l'homme d'attaque avec un artifice va essayer à la fin de poser un problème au chien sur ce qu'il a gardé. Donc il va poser son artifice juste à côté de l'objet, et le chien doit revenir à l'objet, doit trouver vraiment l'objet à garder. Donc ça c'est compliqué, parce que moi je l'ai vu par exemple avec des paniers. Si vous mettez 2 paniers non identiques, hein, par exemple, c'est pas la peine de chercher la petite bête, mais sur un concours de ring français, vous prenez un homme d'attaque qui pose un panier à côté de l'autre panier, même si ce sont 2 paniers différents, vous allez voir, ça pose un problème au chien. Et comme en Belgique, ils ont tellement d'artifices et une multitude d'artifices, ça peut aussi poser un problème quand le chien revient à l'objet pour se positionner sur l'objet. En fait, les gardes d'objets, on va dire, l'étymologie de la garde d'objets, enfin une des étymologies, puisqu'il y en a plusieurs, mais une des étymologies est particulièrement une des plus anciennes, hein, vient de là où le chien garde un panier, une petite nacelle comme ça, comment vous expliquer, des sortes de cages aussi qui étaient faites en bois, en osier, et aussi avec un grillage à moutons autour où il y avait des animaux à l'intérieur. Alors, ça se passait souvent sur les étals de marché, des agriculteurs, beaucoup de fermiers amenaient leurs produits en fait de la ferme à vendre sur leur marché. Alors ça pouvait être aussi bien des volailles, des lapins, des fruits, des légumes, etc. Donc ils rangeaient ça dans des sortes de petites nacelles en osier, ou tout un tas de cages. Vous avez vu ça, hein, sur nos marchés d'antan, hein, ça existait encore. Je parle pour les gens de mon âge, maintenant ça n'existe plus, mais les gens vendaient, vous aviez des fermiers, des commerçants comme ça qui vendaient des produits de leur ferme, et dans les nacelles, etc., donc ils avaient souvent des vrais animaux, hein, des petits animaux. Donc c'est pour ça que Bart parle à un moment dans cette vidéo éventuellement des pigeons dans la petite nacelle. Alors, je vous rassure, il n'y en avait pas. C'était juste pour le clin d'œil. Et en fait, le chien était entre deux caisses ou deux nacelles comme ça. Alors en fait, c'était très simple, hein. Le chien était couché à côté d'un objet. Et si le commerçant ou le fermier devait s'absenter, le chien était là, il gardait. Donc il était couché à côté d'un panier ou entre, hein. Souvent ils étaient positionnés entre. Et si quelqu'un s'approchait de trop près pour prendre le panier ou essayer de voler quelque chose, le chien intervenait. Alors bien sûr, il intervenait, mais il avait une réglementation pour pas intervenir trop loin, hein, parce que ça pouvait être aussi des promeneurs, ou ça pouvait être quelqu'un qui passait simplement par là pour regarder ce que le commerçant avait à vendre. Donc pour éviter de trop grands problèmes, parce que sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a compris sur les gardes d'objets d'antan, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, évidemment, et on a vu aussi on a eu la chance de voir quelques crayonnés ou quelques gravures, mais c'est pas facile de retrouver
vraiment des documents de l'époque. Donc, ce qu'on a compris par rapport aux explications, c'est que le fermier qui avait mis en place le chien, donc qui avait dressé le chien, lui avait mis une tolérance de sortie. Donc la tolérance de sortie, à mon avis, devait être sur 1,50 m, 2 m, pas au-delà. Donc les gens pouvaient très bien passer. D'abord, les objets à garder n'étaient pas les premiers au niveau de l'étal. Et le chien était souvent avec les objets à garder un petit peu en retrait. Souvent d'ailleurs quand c'était des fruits et légumes, il était un petit peu sur le côté. Et donc le chien ne sortait pas systématiquement. Il sortait que si vraiment quelqu'un s'approchait très très près. Donc le propriétaire du chien l'avait réglé à faire ça. Et il l'avait réglé aussi à revenir très vite. Parce que souvent, vous aviez un gars qui faisait semblant. Et pendant ce temps, pendant qu'il intéressait le chien, quelqu'un arrivait derrière. Donc le chien devait sortir très vite et revenir très vite. Ce qui vous rappelle évidemment notre garde d'objets française actuelle. Puisque nous avons hérité du Kennel Club belge pour tous les exercices de notre ring français. Sauf la garde aux fermes. Mais la garde aux fermes, je reviendrai parce que quelqu'un m'a posé des questions et j'ai l'impression que la garde aux fermes, c'est pas toujours très très clair pour tout le monde. Donc on fera une petite émission sur la garde aux fermes. Alors après, pour le reste du mordant, on reste un petit peu dans ce que l'on fait en France, en Hollande. On reste sur des attaques lancées. Donc on a beaucoup de prises, on va dire, dans tous les sens. On peut avoir des prises aux jambes, on peut avoir des prises aux bras, comme chez nous, hein, pareil. Après, la défense du maître, elle est assez compliquée. Nous, en France, nous avons une défense du maître assez simpliste. Il y a tout un circuit à faire. C'est assez compliqué avant d'être agressé. C'est une vraie agression, hein, d'ailleurs. Après, une recherche. La recherche là, que vous avez vue, en fait, elle était compliquée, cette recherche, parce qu'elle était en hauteur. Et le chien passait plusieurs fois devant sans trop trouver l'entrée, parce que à côté de l'entrée, de deux côtés, il y avait des box de musique assez, comment dire, assez puissants et avec des graves. Donc, le chien tournait autour, et ils n'avaient pas forcément l'idée de monter. Il y avait des filets aussi camouflage derrière, tout ça. Donc, la recherche n'était pas facile. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont raté cet exercice à Hoboken. Ensuite, vous avez l'attaque arrêtée. Bon, là, il y avait une petite diversion, tac, avec un objet qui traverse, l'homme d'attaque tire un câble, etc. Donc c'était pas mal, hein, c'était inventif. Ensuite, eh bien, les deux faces, hein, une avec un conflit entre deux personnes, et puis l'attaque avec les cerceaux mis en cube, hein, qui était pour cette catégorie assez simple. Voilà, le chien terminait là-dessus. C'était bien trouvé. C'était un beau parcours. C'était costaud. Pour les sauts, alors il y a une petite différence. Oui, il y a un saut supplémentaire en Belgique. Il y en a 4. En France, on avait gardé le saut en longueur, le saut de haie, qui était avant avec un petit fossé, comme ce que vous avez vu là. Les Belges appellent ça le moulinet, donc ils ont un seul aller. Donc en général, ils démarrent sur un saut d'échauffement, puis après ils font un saut réel, ils en font 2, ils font souvent ça. Le fossé, vous avez vu, ils font un passage sans la clé, un passage avec la clé. La palissade aussi, ils font beaucoup ça, sauf les gars qui veulent aller vite, parce que là on était quand même au mois d'août, il faisait très très chaud. Ça c'est quelque chose aussi il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'on a une piscine, on a beaucoup de choses.
les Belges essayent au maximum de mettre une thématique à leur concours selon les saisons. En Belgique, les concours, ils ne font jamais rien gratuitement. Tout est très très bien pensé, tout est très très bien mis en place. Donc là, on avait donc une haie fixe, ce qu'on n'a pas chez nous. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce que nous, on a une haie un peu compliquée et qui ressemble pas à grand chose. En fait, quand on la regarde bien, notre haie, elle est difficile parce qu'en fait, aujourd'hui, un chien de compétition, de haute compétition, quand il saute 1,20 m, il ne saute pas la haie dans un esprit de franchir, de passer par-dessus quelque chose, mais il est plus dans l'esprit de ne pas toucher les barres. Et ça, c'est dommage parce qu'on perd énormément de sauteurs. Quand on avait la haie avec le fossé devant, le chien était vraiment obligé de se propulser par-dessus, donc il avait encore cette dynamique de saut. Là, aujourd'hui, on a complètement biaisé notre haie, on a tort de faire ça. En Belgique, ils ont une haie fixe, donc là, il n'y a pas de doute, il faut passer par-dessus, et sans toucher, bien sûr. La haie moulinet, donc avec le fossé devant, la palissade et le saut de fossé en longueur. Voilà, ils ont 4 sauts. Et ils peuvent, s'ils le désirent, ils peuvent bouger, ils peuvent inciter le chien à sauter, etc. Donc on voit souvent des gars en Belgique taper sur la palissade pour le retour. Ça, c'est pareil, c'est une très très vieille habitude. Je ne sais même pas si aujourd'hui, d'ailleurs, les gens qui font ça savent bien d'où ça vient. En fait, les policiers et les militaires, quand ils faisaient fouiller un terrain à un chien, donc ils le faisaient passer par-dessus une cloison. Ça s'appelle, la palissade s'appelait avant le saut de cloison. Le chien grimpait, descendait, fouillait le terrain. Donc ça pouvait être un jardin, ça pouvait être n'importe quoi, parce que les policiers et les militaires ont fait beaucoup de choses, mais les dresseurs civils aussi faisaient ça. Et quand ils rappellent le chien, ils tapent sur la cloison pour indiquer où ils sont et pour indiquer que la cloison est dure, qu'il n'y a pas de problème pour descendre. Donc plus il tape fort, plus la cloison est dure. Donc le chien descendait, il prenait pas de gants pour descendre et tac tac, il savait qu'il n'y avait pas de problème. S'il tapait un peu plus doucement, le chien, quand il montait, il descendait, il faisait quand même attention. Comme ça, le chien savait où était son maître et il connaissait l'état des lieux, quoi. Donc il faisait très très attention à ce détail. Donc je ne sais pas si aujourd'hui les personnes qui font encore ça dans les compétitions le savent. Mais je sais que sûrement les gens qui font du sauvetage, du décombre, tout ça, doivent appliquer encore, je pense, cette méthode. Pourquoi Hoboken? En fait, ça a été un hasard. On s'entraînait beaucoup avec des amis de François Lelevier qui étaient de ce club. Voilà, donc un des plus grands amis de François, c'est Monsieur Bellon, Bart Bellon. Nous l'avons rencontré par le biais de François Lelevier. Dans la vie, ils sont très amis. Nous, ensuite, on est devenus amis aussi. On s'est entraînés, on a été à Hoboken voir plusieurs concours. On a eu la chance de travailler ensemble, d'échanger des idées. On a fait pas mal de rencontres aussi là-bas avec des gens... des dresseurs vraiment extraordinaires, comme Monsieur Persechetti, Mike Franzen et beaucoup d'autres, parce qu'au Hoboken, il y a beaucoup de très grands dresseurs qui sont passés par ce club. Nous, on aimait bien y aller parce que une super ambiance. C'est peut-être une des plus belles ambiances que j'ai vues. Avec les 24 heures du Sino, aussi organisé par Chien Plus, par Jean-Jacques Balzinger. Vraiment très beaux concours, une ambiance, bon enfant et très professionnel en même temps. Donc parler de chiens très sérieusement, tout en se prenant pas au sérieux. Voilà, moi c'est la cynophilie que j'aime. J'aimais beaucoup aller là-bas.
Donc on y allait pour les concours chaque année, hein, parce que Monsieur Barbellone avait mis en place cette franchise-là dans le Swiss malinois. Donc il y a eu plusieurs volets. Donc on y allait. Beaucoup de Français venaient au Boken, hein, beaucoup. C'était un rendez-vous. Au début, on n'était pas tant que ça, mais bon, j'ai eu la chance, grâce à Alain Dubon, de faire un petit article dans Son Est, donc ça a motivé pas mal de gens pour aller voir ça. Et puis Jürgen Rexen avait fait une vidéo cassette qui avait très très bien marché. Donc les gens se sont dit, tiens, les cynophiles français se sont dit, tiens, on va aller voir un petit peu tout ça. Puis ils se sont passionnés, voilà. Je vous dis, c'était une ambiance. Déjà en Belgique, les concours sont vraiment super. Déjà, c'est un truc. Je conseille fortement à tous les cynophiles français qui pratiquent le ring, le campagne au monde du ring, c'est d'aller voir des concours en Belgique, c'est vraiment très intéressant. Après, bon, on a des clubs où on va lier un petit peu plus d'amitié. Nous, on était très très bien au Boken parce que François Lelevier était a été très très bien accueilli là-bas et que grâce à lui, il nous a intronisés dans un club. Déjà, il nous a expliqué le règlement parce qu'il faut commencer déjà par là parce que j'entends souvent des gens qui disent oui, mais il y a ci, il y a ça. Oui, non, mais d'abord, il faut connaître le règlement. Il faut déjà savoir ce que les personnes cherchent à obtenir dans leur sélection pour comprendre leur programme. Sinon, on ne comprend pas. Les Belges qui sont venus en France, une année, le club de Hoboken et quelques clubs belges sont venus voir la finale française. Ils ont regardé tout ça. Ça les a passionnés. Mais on a été obligé de leur expliquer pourquoi on faisait ci, pourquoi on faisait ça, pourquoi le rapport d'objet était identique 3 fois, pourquoi, etc. Donc, tout, en définitive, quand on explique bien les choses, les gens comprennent. Qu'on soit belge, français, hollandais, allemand, c'est pas un problème. Quand on est cynophile, à un moment donné, on parle la même langue, on parle la langue de la cynophilie, et c'est ça qui est intéressant. Alors oui, les thèmes et les chiens. Oui. Au NVBK, oui, ce sont que des Malinois. Et vous allez trouver quelques races différentes peut-être dans les autres fédérations, et encore, j'en ai pas vu tant que ça. En Monduring, oui, en RCI aussi, mais en Ring Saint-Hubert et au Kennel, en général, ce sont, on va dire, si ce ne sont pas des Malinois, ce sont des bergers belges. Oui. Par contre, au Verbond, non, j'ai vu que des Malinois. J'ai toujours vu que des Malinois. Depuis le temps que j'y vais, je n'ai vu que des Malinois. Alors après, avec des styles et des types différents, mais pour la plupart, oui, ce sont que des Malinois. Là, je vais pas parler au nom de mes amis, mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'aller voir des Malinois. Ah oui. Ça, c'était je veux dire, ma motivation première. J'ai vu des chiens là-bas, mais vraiment à couper le souffle. Hein. Ah oui. J'ai vu des chiens extraordinaires, hein, vraiment. J'ai même vu des chiens qui n'ont malheureusement pas toujours été applaudis dans des compétitions, qui n'ont pas été encensés, qui étaient terribles. Hein. Parce que justement, peut-être un peu trop raide pour faire des compétitions. Mais j'ai vu des chiens superbes. Oui. Après, moi qui suis plutôt un fan des lignées des beurs, j'ai eu la chance de voir des descendants vraiment super, jusqu'à Wolf, qui m'avait vraiment impressionné. Wolf, Tourtel, ce sont des chiens qui m'ont vraiment marqué parce que c'est un type de chien que j'aime, mais il y en avait plein. Kachou, et c'était un très bon chien. Là sur la vidéo, là sur ce concours ne lui a pas rendu hommage, hein, c'est dommage parce que Kachou, c'était vraiment un très grand chien. C'est très 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 bon chien. Ensuite, on aimait bien découvrir des jeunes chiens, des jeunes talents. Et en Belgique, ils sont à l'envers de nous. C'est-à-dire que les concours de Ring 3, c'est le début.
Donc les concours, le ring 2 c'est intermédiaire, le ring 1 c'est catégorie 1, c'est la grande catégorie, c'est la catégorie reine. Donc nous on aimait bien les voir les deux. Parce que quand on allait voir les ring 2, on voyait les futurs talents en devenir. Donc c'était vraiment bien, on pouvait découvrir de super chiens, quoi. Et ça c'est encore une chance en Belgique, parce qu'ils ont 3 grands prix, équivalent de la finale chez nous. Ils ont un grand prix catégorie 3, catégorie 2, catégorie 1. Pourquoi ils ont ce système? Parce que le chien fait tous les exercices. Qu'ils soient en petite catégorie ou en grande catégorie, il fait tous les exercices, y compris la caisse muselée. Nous en France, on a un échelonnage. On commence par le brevet national, et ensuite on a le ring 1, donc on a 4, une face, une défense du maître, une garde ferme et une fuyante. Ensuite en ring 2, on a la recherche en plus, etc. etc. Pas eux. Eux, ils ont tout d'un coup. Donc le chien, même jeune, il doit avoir de grandes aptitudes à la caisse muselée, il doit avoir de grandes aptitudes à la recherche, il doit avoir à la fouille de terrain, il doit avoir des grandes aptitudes à plein de trucs. Donc, alors évidemment, quand on démarre, on n'a pas des artifices trop compliqués, on n'a pas de pièges, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec un en avant biais, des trucs comme ça. Mais bon, les difficultés vont avec les échelons. Mais ils doivent tout faire dès le départ. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Le berceau du dressage, oui, je pense. En Belgique, le monde du chien est culturel. Oui, ils adorent ça. Mais on voyait sur des concours, parce que là, au Bokken, c'est pas une finale, c'est pas un grand prix, c'est un concours. On voyait des gens venir en famille, avec des enfants. Tout le monde vient voir un concours de chiens. Donc c'est quand même assez troublant. Je me rappelle, hein, quand j'étais jeune, c'était comme ça aussi en France. Beaucoup allaient voir des concours de chiens. On allait voir travailler les chiens. On avait une exposition canine, on allait voir les chiens. Aller voir les chiens, c'était super important, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a banalisé un peu ça. C'est dommage. Jeune, quand on était dans le circuit, je me rappelle, on n'endormait pas, quoi. On savait, moi je me souviens de moi gamin, la veille, j'allais voir les chiens, c'était tout un monde, hein. Donc voilà, bon, après c'est comme tout, hein, le monde du chien a beaucoup évolué, mais nous, on était comme ça, et je trouve que les Belges sont encore dans cet esprit, les Hollandais aussi beaucoup, hein, sont dans cet esprit. Pour conclure, je dirais que ces concours, c'est vraiment très intéressant de s'en inspirer, et puis de les regarder, parce que ça donne aux futures générations de cynophiles quelques pistes de réflexion, et puis c'est toujours bien. Moi, je vois les Français vraiment cynophiles, hein, me réclament souvent des concours en Belgique, hein, ou en Hollande. Ils me disent, tiens, t'avais été filmé ce concours, ce serait bien que tu le mettes, etc. Bon. Voilà, bon, la chaîne, elle a été créée pour ça, hein. Sur ces vieilles vidéos, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu comment les chiens sont mis en place, la qualité des chiens, la rusticité de ces chiens-là aussi, parce que c'est très très important. Là, je vous parlais d'un concours au mois d'août. Je me souviens que le matin au démarrage, il faisait très 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 chaud, hein. Donc voilà, eux ils arrivent à trouver des solutions en mettant des artifices avec de l'eau, en rafraîchissant le chien. Enfin, ils arrivent toujours à se débrouiller pour qu'on ne touche pas à l'esprit fondateur de la discipline. Donc ça c'est aussi très très important. Et puis vous avez les enfants et les petits-enfants de ces cynophiles, hein, qui me contactent parfois en me disant je te remercie parce que j'ai vu
j'ai vu mon père, mon grand-père ou mon oncle ou un de mes amis, ça me fait très plaisir de le revoir, ça me ferait très plaisir de revoir son chien, tout ça. Donc les, 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 les enfants et petits-enfants, qu'ils soient cynophiles ou pas d'ailleurs, sont toujours très contents de revoir tout ça. Donc voilà, il faut absolument garder euh, le maximum de documents et de la chaîne a été créée pour ça. Ah, non, presque. C'est Ciné Sino Magazine propose. Non, il n'y a rien de professionnel, enfin pas pour l'instant, moi je ne touche pas d'argent de ma chaîne, c'est simplement un but informatif. Après, si je passe la main à quelqu'un d'ici quelques années, après si la personne gagne 3 ronds avec, oui, moi ça ne me pose aucun problème. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de proposer des vidéos d'anciens films pour que les jeunes générations voient nos anciens chiens, voient nos anciens dresseurs, comprennent les chronologies et l'évolution de nos disciplines. On propose des débats, on propose des réflexions sur les changements d'exercice, de programme, pourquoi le ring belge NVBK est différent du Kennel, pourquoi au KNPV ils ont tel type d'attaque, pourquoi voilà. Ce qui est intéressant sur cette chaîne, voilà, ce sont les débats et les discussions que nous aurons après. Voilà, c'est pour ça que quand vous regardez le menu de la chaîne, tout est bien morcelé pour pas s'y perdre. Voilà. Mais on y reviendra si ça vous intéresse. Oui, pas de problème. Voilà. Allez, ciao, ciao.